Pendant la croisière en famille, je n'aurais jamais imaginé que ce moment de repos que j'avais attendu tant d'années commencerait par le son d'un cri déchirant l'air. « Sale porc !» La voix de ma propre fille monta l'escalier principal comme si elle avait été poussée par un mégaphone invisible. J'ai senti le monde s'arrêter autour de moi. Ce n'était pas seulement l'humiliation. C'était la surprise, le choc, le coup profond qui vient de ceux qui devraient le plus me protéger. La salle était bondée de touristes s'habiller, riant, discutant, prenant des photos sur ce tapis rouge qui semblait sans fin. Et soudain, tout le monde est devenu immobile. Certains tournaient lentement le visage, d'autres se portaient les mains à la bouche, comme s'ils avaient entendu un crime. Je suis restée debout, mais à l'intérieur mes jambes tremblaient, comme si le vaisseau tanguait au-delà de la normale. Je m'appelle Aïcha, j'ai 58 ans. Je suis une femme qui a appris à se lever chaque jour, même quand la vie semblait ne pas en donner de raison. J'ai élevé ma fille seule dès l'âge de 3 ans, travaillant comme chef des opérations portuaires à Marseille, un poste que beaucoup disaient non réservé aux femmes, encore moins aux femmes noires. Mais j'y suis allée. Oui, j'ai fait. Et je suis restée. Je passais des nuits blanches, des gardes impossibles, mis des dates importantes de côté pour m'assurer qu'il ne lui manquait rien. Je me suis dit qu'un jour elle regarderait en arrière et comprendrait les sacrifices, que je verrais à quel point je me suis battue. Mais à cet instant sur les escaliers du vaisseau, en voyant la haine dans ses yeux, je ne pouvais que penser à comment, malgré tout ce que j'ai fait, je n'ai jamais été assez pour elle. Le pire n'était pas l'insulte, c'était l'expression plus tard. Elle croisa les bras et dit, sans se cligner des yeux, « Ne faites pas de drame. Tout le monde ici a encore du travail à faire. » Comme si la scène créée était de ma faute. Comme si j'avais choisi d'être humiliée devant 100 personnes. Ce regard de supériorité qu'elle avait serrait une boule dans ma gorge. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder sa dignité, mais je sentais la chaleur monter sur mon visage. Les conversations qui s'étaient arrêtées recommencèrent à revenir, basses, chargées de jugement. J'ai remarqué quelques chuchotements. Une dame me regarda avec pitié. Un homme plus âgé fronça les sourcils comme s'il évaluait qui j'étais. Et dans ce lourd silence, ma fille releva le menton comme si elle venait de gagner une bataille invisible. La vérité, c'est que son éclat n'est pas sorti de nulle part. Elle accumulait du mépris depuis des mois. Le premier signe était apparu avant même la croisière, quand j'ai suggéré que nous fassions le voyage ensemble pour essayer de nous reconnecter. Eléa levait les yeux au ciel et a dit qu'elle préférait y aller avec ses amis, mais a fini par accepter parce que c'était déjà payé. Puis, la semaine avant l'embarquement, elle s'est plainte de ma tenue, disant que j'avais l'air négligé. Cette nuit-là, j'ai essayé d'expliquer que je n'avais pas à me vanter. Elle répondit avec un long soupir, comme si elle parlait à quelqu'un en retard. Pourtant, je l'ai ignoré. J'ai insisté, pensant que la mer, le ciel bleu et le temps ensemble pourraient guérir quelque chose entre nous. Mais sur le navire, rien ne s'améliorait. Au premier dîner, elle a veillé à s'asseoir loin de moi. Le deuxième jour, elle m'a présenté à des gens utilisant seulement mon prénom, comme si j'étais une connaissance lointaine. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit que mon nom de famille était trop compliqué. J'ai ri, mais à l'intérieur, j'ai ressenti la piqûre. Le pire est arrivé le matin du 3e jour, quand je lui ai demandé si elle voulait descendre avec moi au port pour voir la ville. Et elle a répondu « Tu gênes ». Ça m'a coupé, mais j'ai ravalé la parole. Je l'avalais toujours. J'ai toujours été le genre de mère qui croyait que l'amour, tôt ou tard, revient. Mais ce jour-là, dans les escaliers, quand elle a lancé cette insulte, comme si elle crachait un morceau de poubelle qui devait sortir, j'ai compris qu'une ligne avait été rompue. Aurais-je dû répondre ? Peut-être, mais je suis resté silencieux. Mon silence était le dernier fil de ma dignité. Je voulais juste sortir de là, retourner dans ma cabane et respirer. Mais avant que je ne fasse un demi-pas, quelque chose a changé dans l'environnement. Une rumeur, une présence, un mouvement en haut de l'escalier. Quand j'ai tourné la tête, j'ai vu le capitaine du navire descendre lentement, accueillant quelques passagers VIP. C'était une figure respectée à bord, connue pour sa riguette, son sérieux et sa sélection très sélective. Les gens autour de moi ont remarqué son approche et ont automatiquement fait de la place. Et c'est précisément là, à ce moment où l'air semblait piégé dans la pièce, qu'il m'a regardé. Et il a reconnu mon visage. Mais ce qui s'est passé dans les secondes suivantes, personne depuis cet escalier Nel oublierait jamais. Quand les yeux du commandant croisèrent les miens,
je ressentis un étrange mélange de choc et de soulagement me transpercer la poitrine. Il fronça légèrement les sourcils, comme pour vérifier s'il reconnaissait la personne de loin, puis afficha un large sourire sincère, complètement différent de l'air formel qu'il arborait avec les autres passagers. Je suis restée immobile. Ma fille, qui semblait autrefois prête à mettre le feu au monde entier, s'est soudainement figée à côté de moi. Les personnes témoins de l'insulte étaient si silencieuses que j'entendais au loin le bruit des vagues s'écrasant contre la coque du navire. Le commandant accéléra le pas, descendant les dernières marches presque à la hâte, et lorsqu'il atteignit le palier où j'étais, il salua rapidement quelques personnes pour ensuite faire de la place et s'arrêter devant moi. Il m'appelait par mon nom complet, mon vrai nom, celui que je porte avec fierté, celui que ma fille évite d'utiliser parce qu'il dit que ça sonne lourd. Puis, avec la voix forte et claire qui emplissait tout l'espace, il a ajouté mon titre professionnel. À ce moment-là, la pièce sembla changer de couleur. C'était comme si toutes les têtes se levaient en même temps pour me regarder sous un nouveau jour. J'ai ressenti l'impact physique de cette révélation, comme si j'étais passée d'une ombre au centre de la scène. Ma fille est devenue si pâle que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle essaya de le cacher, lissa ses cheveux, fit semblant de regarder autre chose, mais il était trop tard. Les personnes qui avaient entendu l'insulte m'ont maintenant analysé différemment. Le commandant continua de sourire et de me serrer la main avec un respect que je n'avais jamais reçu de ma propre fille depuis des années. Il m'a remercié pour un projet auquel j'ai participé à Marseille, l'un de ces longues sets épuisants métiers qui me faisaient manquer des anniversaires, des dates importantes et même des dîners en famille. Un travail reconnu internationalement qui a assuré la sécurité et la stabilité portuaire sur l'une des routes maritimes les plus fréquentées d'Europe. Je me souviens du jour où j'ai reçu ce prix. Un diplôme simple mais très symbolique que je gardais accroché au mur de mon salon. À l'époque, ma fille était adolescente et ne levait presque pas les yeux de son téléphone portable. Elle a dit que ce n'était pas grave. Mais là, sur ce navire rempli de touristes, le capitaine s'efforçait de se souvenir de chaque détail de ce projet comme s'il était devant quelqu'un d'important. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que mon histoire, mes efforts et mes années de travail n'étaient pas invisibles. La reconnaissance est venue de quelqu'un que Jen n'avait jamais rencontré en personne, mais qui suivait mon travail de loin. Et la personne que j'aimais le plus dans ma vie, à qui je consacrais tout, était précisément celle qui me voyait le moins. Les gens autour commencèrent à commenter à voix basse, non plus à propos de l'humiliation, mais de la surprise du commandant. Il y avait une dame qui m'a souri comme pour s'excuser pour les regards durs qu'il lui avait donnés plus tôt. Un homme secoua la tête, admiré. Et ma fille a reculé de 2 pas, pas parce que quelqu'un l'a poussée, mais parce qu'elle-même avait compris qu'elle n'avait nulle part où se cacher. L'arrogance qu'elle utilisait comme bouclier tomba comme du verre brisé, dispersant des morceaux qu'elle seule pouvait rassembler. Après quelques minutes de conversation avec le capitaine, qui m'a traité comme un invité spécial sur le navire, il s'est excusé et a poursuivi le voyage, toujours souriant en s'éloignant. La salle respira de nouveau, mais pas le même air qu'avant. C'en était une autre. Un air lourd, plein de tension, comme si tout le monde attendait ma réaction. Et je n'ai rien dit. Je suis juste restée immobile, laissant ce silence révéler tout ce que les Smots ne pourraient jamais expliquer. Ma fille s'est enfin rapprochée, mais pas pour s'excuser, murmura-t-elle, la voix tremblante, tentant de maintenir une fausse normalité. Tu aurais pu te dire que tu connaissais le commandant. Je la regardais calmement, et j'ai répondu, je ne le connais pas. Il connaît mon travail. Cette phrase la frappa comme une vague glacée. J'ai vu dans ses yeux la reconnaissance tardive de quelque chose qu'elle avait fait semblant d'ignorer pendant des années. Je n'étais pas la personne qu'elle s'était inventée dans sa tête. Je n'étais pas la femme fragile, soumise et approbatrice qu'elle traitait comme un fardeau. J'étais quelqu'un. J'ai toujours été quelqu'un. Mais ce moment de révélation ne signifiait pas une réconciliation. Bien au contraire. C'est à partir de là, la véritable ascension commença. Ma fille, désespérée de reprendre le contrôle du récit, a essayé de se justifier. Elle a essayé de renverser la situation, disant qu'elle était stressée, que je l'avais provoquée, que c'était la faute de la chaleur, du navire, de toute autre chose que son propre comportement. J'écoutais tout en silence. Et plus elle parlait, plus les gens s'arrêtaient pour regarder. J'ai compris qu'elle n'était pas désolée. Elle avait peur.
Peur de ce que les gens pensaient, peur d'avoir l'air ingrat, la peur de ne pas pouvoir maintenir l'image qu'elle s'était créée d'elle-même. Et quand je l'ai vue chercher désespérément une explication qui pourrait la remettre, j'ai réalisé quelque chose qui m'a blessée plus que l'insulte. Ma fille ne m'a pas humiliée parce qu'elle me détestait. Elle m'a humiliée parce qu'elle avait besoin de diminuer quelqu'un pour se sentir bien. Et quand j'ai compris ça, je savais que ce voyage allait tout changer entre nous. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là, pendant le dîner du commandant, personne ne l'oublierait jamais. Cette nuit-là était marquée sur le vaisseau comme un chapitre silencieux que tout le monde attendait de voir comment il se terminerait. Le dîner du capitaine était l'événement le plus prestigieux de la croisière, réservé uniquement à des invités sélectionnés, hommes d'affaires, invités spéciaux, familles influentes et professionnels d'importance internationale. Je n'aurais jamais imaginé que mon nom figurerait sur cette liste. En fait, je ne savais même pas que j'avais été invité. Lorsqu'elle élégante enveloppe a été glissée sous la porte de ma cabine, avec le sceau doré du navire, j'ai cru que c'était un avertissement ordinaire. Mais quand je l'ai ouverte, je suis restée immobile presque 1 minute, sentant mon cœur battre fort. C'était une invitation de façon nominale. Mon nom complet, mon rôle, et un geste d'honneur que je n'avais jamais reçu même chez moi. Ma fille, en voyant l'enveloppe dans ma main, a essayé de masquer son malaise. Elle a fait semblant que ce n'était pas grave, mais j'ai remarqué la tension dans sa mâchoire, le regard rapide qu'elle lui a lancé avant de rire nerveusement et de dire « Waouh, c'est bizarre qu'il t'ait invité à ça !» Ce n'était pas étrange. C'était juste. C'était mérité. C'était la vie qui ajustait ce que son manque de respect avait tenté de déformer au fil des années. Et pour la première fois de ce voyage, je n'ai pas haussé les épaules. J'ai accepté. Je me suis préparée. J'y suis allée. La salle à manger était différente de tout ce qu'il y avait sur le navire. Lumière plus douce, musique en fond, serveur en uniforme marchant élégamment, plats parfumés, vin coûteux. Je suis entrée seule, mais je ne me suis jamais sentie seule. Juste à la porte, le commandant m'a reçue personnellement. Il m'a tenu le bras, m'a conduite à la table principale et a pris soin de me présenter à des gens que je n'aurais jamais imaginé rencontrer. Et, le plus impressionnant, ils savaient tous qui j'étais. Mon travail, mes projets, ma contribution à la sécurité portuaire de la route méditerranéenne atlantique. J'ai entendu des phrases qui ne sont jamais sorties de la bouche de ma fille. Des expressions comme « Votre travail a été crucial »,« Nous admirons votre leadership »,« Vous avez beaucoup changé ». J'ai souri, mais quelque chose en moi faisait mal. C'était une fierté mêlée à une question que j'avais évitée pendant des années. Pourquoi la reconnaissance vient-elle si facilement aux inconnus et si difficile à ceux que j'ai élevés avec amour? La nuit s'est écoulée dans l'élégance, les conversations chaleureuses, les échanges d'histoires et les rires sincères. Je ressentais une sorte d'appartenance que je n'avais pas vécue depuis longtemps. Et au milieu de tout cela, le commandant tapota doucement le verre avec sa fourchette, demandant de l'attention. La musique a ralenti. Des regards se tournèrent vers lui. Et puis, à ma grande surprise, il a commencé à parler de moi. Pas de façon exagérée, mais avec respect. Il a expliqué comment mon travail a influencé des changements importants dans les domaines opérationnels, comment mon nom circulait dans les rapports d'impact, comment mes efforts avaient aidé à prévenir des accidents pouvant coûter des vies. J'ai senti mes yeux humidifiés. Ce n'était pas de la vanité. C'était une validation. C'était le monde qui disait que je ne m'étais pas consacrée pour rien. Et pendant que le commandant parlait, quelque chose se produisit que personne ne s'attendait. Derrière, près de la porte du hall, ma fille est apparue. Elle n'avait pas été invitée. Mais elle y entra quand même, sa respiration modifiée, comme quelqu'un qui a fait tout le vaisseau pour y arriver. Elle m'a cherché du regard, et quand elle m'a trouvé assis à la table principale, entourée de personnes importantes, honorée dans un discours officiel, j'ai vu le moment exact où elle a pris le dessus. Son visage se raidit, puis triste, puis vide. Et enfin, il sombra dans une sorte de désespoir silencieux. Elle essaya d'entrer discrètement, mais un des employés s'approcha poliment d'elle, expliquant que seuls les invités pouvaient y rester. Ma fille me regarda avec une supplique muette, et moi, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Je ne leur ai pas demandé de la laisser entrer, pas par vengeance, mais parce que, pour la première fois, je lui ai permis de ressentir le poids de ses propres choix. Je lui ai toujours ouvert des portes. J'ai toujours protégé.
Je l'ai toujours déguisée pour qu'Hélène subisse pas les conséquences de ses attitudes. Mais à cet instant, lors de ce dîner, j'ai compris que continuer à protéger ma fille de la réalité ne faisait que nous détruire tous les deux. Elle est restée dans l'embrasure de la porte quelques secondes, attendant que je dise quelque chose. Je ne l'ai pas dit le. Je l'ai simplement regardée avec sérénité. Il n'y avait aucune colère dans mes yeux, mais pas non plus de soumission. J'étais une femme entière. Et à cet instant, elle le vit pour la première fois. L'employé l'a doucement encouragée à partir. Et ma fille a finalement reculé. Elle referma la porte lentement, mais je remarquai ses mains tremblantes dans ce geste. À cette conclusion, j'ai senti un son symbolique transpercer ma poitrine. La première frontière que j'avais établie entre nous depuis de nombreuses années. Le dîner continua. Les discussions ont repris, et j'ai essayé de me concentrer. Mais une part de moi restait avec cette image de ma fille à la porte, petite, perdue, devant une femme qu'elle croyait pouvoir diminuer à jamais. C'est là que j'ai compris que le véritable tournant de notre histoire n'était pas encore arrivé. Parce que quand je suis rentrée à la cabane ce soir-là, j'ai trouvé ma fille assise sur mon lit, les yeux rouges, les mains serrées sur le drap. Et ce qu'elle m'a dit, cela a complètement changé le cours de ce voyage et de nos vies. Quand j'ai ouvert la porte de la cabane et trouvé ma fille assise sur mon lit, le visage gonflé de pleurer, j'ai ressenti quelque chose d'étrange en moi. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas dommage. C'était un silence profond de ceux qui arrivent quand on comprend enfin que rien ne sera plus jamais pareil. Elle leva lentement les yeux, comme un enfant effrayé, et prononça mon nom doucement. Pas maman, pas le ton le plus élevé des dernières semaines, mais mon nom, de la manière la plus fragile et humaine que j'ai jamais entendue sur ses lèvres. Je me suis arrêtée devant la porte, tenant la poignée comme si je tenais l'équilibre entre deux mondes. Elle prit une profonde inspiration et commença à parler d'une voix brisée, comme si chaque phrase était un poids arraché à sa poitrine. J'ai tout fait de travers. Ce fut entre le premier mot. Je n'ai pas répondu. Elle continua. Il a dit qu'il avait honte en voyant le commandant parler de moi. Elle a dit qu'elle avait compris comment elle traitait quelqu'un qui avait toujours été à ses côtés. Et puis elle a commencé à m'expliquer quelque chose que, d'une certaine manière, je soupçonnais déjà. Elle ne me détestait pas. Elle me craignait. Elle craignait de devenir ce que je pensais qu'elle devait être. Il craignait de ne rien accomplir dans la vie. J'avais peur de ne pas être fort. Elle craignait de ne pas être respectée. Et pire encore, elle transformait cette peur en arrogance, en agressivité, en cris qu'elle-même ne comprenait pas. J'écoutais tout en silence. Non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce que pour la première fois, elle parla sans rien exiger en retour. C'était la première fois qu'elle enlevait ce personnage qu'elle avait autrefois pour paraître invincible. Elle a admis qu'elle était jalouse de ma force. Elle a dit qu'elle pensait que je n'avais besoin d'elle pour rien, que mon succès la faisait se sentir petite. Et donc, j'ai essayé de me diminuer. J'ai essayé de me mettre dans des cases, dans des étiquettes laides, dans de mots cruels qui cachaient sa propre insécurité. Quand elle a dit ça, j'ai senti une boule se serrer dans ma gorge. Parce que, parmi toutes les explications possibles, c'était la seule que je n'aurais jamais imaginée. J'ai alors su que c'était le véritable point culminant de notre voyage. Ce n'était pas le cri dans les escaliers. Ce n'était pas le commandant qui m'appelait par mon nom. Ce n'était pas un dîner. C'est cette pièce simple, avec la lumière jaune tamisée, que ma fille, une femme adulte mais perdue à l'intérieur, a enfin reconnu sa propre ombre. « Je t'ai blessée », dit-elle, et les larmes coulèrent lourdement. Je me suis approché lentement, me suis assis à côté d'elle et l'ai laissée parler. Et plus elle parlait, plus je voyais non pas la femme arrogante qui m'insultait, mais la fille que je portais dans mes bras, que je protégeais du monde, que j'essayais d'enseigner à être forte, mais qui, sans s'en rendre compte, a appris à cacher sa vulnérabilité derrière la violence. Quand ce fut fini, le silence régnait entre nous comme une mer calme après la tempête. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai touché sa main pour la première fois lors de ce voyage, et il a dit quelque chose de simple mais vrai. « Je ne veux pas que tu aies peur de moi. Je veux que tu sois fière. » Elle a pleuré plus fort et s'est penchée jusqu'à poser sa tête sur mon épaule, comme elle le faisait enfant. J'ai senti son corps trembler et j'ai laissé cette étreinte se faire sans se presser, comme si tout le navire s'était arrêté pour nous laisser ce moment. Après de longues minutes, j'ai parlé de quelque chose que je gardais depuis des années. La solitude que j'avais ressentie en essayant d'être trop fort. Je leur ai dit qu'être mère célibataire n'était pas facile,
que j'avais aussi fait des erreurs, que peut-être j'avais transmis l'image de quelqu'un d'inaccessible. Il a dit que parfois l'amour se perd, non pas parce qu'il s'arrête, mais parce que nous essayons d'aimer de la mauvaise manière. Elle entendait tout avec des yeux rouges, et à cet instant, j'ai compris que quelque chose en elle s'était enfin brisé. Mais pour faire de la place, passe pour blesser. La réconciliation n'effaçait pas ce qu'elle avait dit dans l'escalier. Il n'effaçait pas la douleur, les blessures, les mots qui résonnaient dans la salle. Mais quelque chose a profondément changé dans cette cabane. J'ai ressenti une trêve. J'ai eu l'impression que, pour la première fois depuis de nombreuses années, nous étions deux femmes qui parlaient vraiment. Pas mère et fille en guerre, mais des êtres humains cherchant l'un l'autre. Dans les jours qui ont suivi la croisière, elle m'a abordé avec un autre regard, calme, plus humble, plus présent. Elle s'excusa petit à petit, non pas pour se justifier, mais pour reconnaître. Et moi, le cœur déjà fatigué, j'ai accepté. Pas parce que je suis parfait, mais parce que garder rancune vieillit l'âme. J'ai choisi de repartir à zéro. J'ai choisi de laisser ma fille me voir telle que je suis vraiment, et non telle qu'elle l'imaginait dans son récit tordu. Quand la croisière s'est terminée et que nous sommes descendus au port, elle m'a tenu la main avant que nous ne montions sur le quai. Aucune honte, aucune arrogance. Juste une fille qui a enfin compris que le respect n'est pas un accessoire social. C'est un lien construit dans le silence, dans la douleur, dans la vérité. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi, je vous demande quelque chose du fond du cœur. Écrivez dans les commentaires Justice donne. Cela me montre que mon histoire vous a touché et que vous croyez comme moi qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver ce qui semblait perdu.